Bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission. Après 2 éditions interdites aux étrangers pour cause de la pandémie de la Covid-19, le Hajj 2022 a bel et bien lieu cette année. C'est le pèlerinage que font les musulmans au lieu saint de la ville de la Mecque en Arabie Saoudite et qui constitue le 5e pilier de l'islam. Que comprendre du Hajj? Quelles sont ses étapes? Quelle est la période pour faire le Hajj? Et comment se passe le Hajj pour une femme? On en parle dans un instant sur ce plateau. Et pendant ce temps, la communauté musulmane commémore dans quelques jours la fête de l'Aïd el-Kébir. Cette fête, encore appelée la Tabaski, est la 2e fête annuelle dans la communauté musulmane, justement. Elle est couplée au Hajj et commémore la volonté d'Abraham de sacrifier son fils Ismaël. Quel est le sens et la portée spirituelle de cette fête pour le fidèle musulman? Le prêcheur Moussa Daouda est déjà installé sur ce plateau. Prêcheur Moussa Daouda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous également. Avec vous, nous allons aborder justement ces 2 sujets, notamment le Hajj et la Tabaski qui sera commémorée dans quelques jours. D'abord, pour parler du Hajj, que représente le Hajj pour le fidèle musulman et quelle est son importance? A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères et chers auditeurs, je vous salue par la bonne formule en disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par rapport à la première question du journaliste, la portée spirituelle et l'importance du pèlerinage, je vais répondre à cette question en m'appuyant sur 2 sources. La première, c'est le Saint-Coran, et la deuxième, c'est les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Par rapport au Saint-Coran, Dieu a dit au chapitre 3, Surat Al-Imran, verset 87. C'est à l'intérieur du verset, ce n'est pas au début. Je dis ça pour ceux qui vont chercher. Le verset est long, mais c'est à l'intérieur que Dieu a placé ça en disant: pour ceux d'entre vous qui avaient les moyens, faites la visite de la maison. Et quand il dit la visite de la maison, il s'adresse ainsi à la Kaaba. Donc, c'est pour dire que le pèlerinage est une prescription divine pour ceux qui ont les moyens. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: le Hajj est le 5e pilier de l'islam, comme vous voulez le dire. Maintenant, qu'est-ce qui fait la portée spirituelle de ça? On ne peut pas effectuer le Hajj en laissant de côté les 4 premiers piliers. Ce n'est pas possible. Et quels sont ces 4 piliers? Le premier, c'est l'attestation qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est son messager. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'exécution des 5 prières canoniques à la mosquée, en congrégation avec imam. Le troisième, c'est le prélèvement de la zakat. Et le 4e, c'est l'accomplissement du jeûne de Ramadan. Voilà. Et pourquoi on ne peut pas accomplir le 5e pilier sans ne pas accomplir? Très bien, très bien. Ne va pas au pèlerinage celui qui n'est pas musulman. Or, il se fait que quand tu laisses un de ces piliers, tu n'es plus musulman. Quand tu laisses un, tu n'es plus musulman. Or, l'accomplissement du jeûne prend en compte 3 piliers seulement. Le prélèvement de la zakat prend en compte 3 piliers, mais le Hajj, quand tu l'accomplis, on retrouve les 4 autres piliers. Donc, ça remplit les 5 piliers de l'islam. Celui qui prend de l'argent, qui va à la Mecque, c'est qu'il reconnaît que Dieu existe. Or, si tu ne pries pas, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas aller. Quand tu as les moyens et que tu te refuses de prélever la zakat, tu n'es plus musulman, tu ne peux pas aller. Et lorsque tu es en bonne santé, tu as l'âge requis, le jeûne de Ramadan est arrivé, tu ne jeûnes pas, tu n'es plus musulman. Ce n'est pas la peine d'aller au pèlerinage. Si tu vas au pèlerinage et que tu ne pries pas, ou bien tu ne jeûnes pas, ça c'est un tourisme que j'appelle tourisme. Donc il n'y a pas de portée spirituelle là. Bon, ce n'est pas rapport à ta question que je réponds. Oui. Celui qui n'est pas musulman va au pèlerinage
à faire du tourisme. Mais celui qui est musulman, il va, voilà la portée spirituelle. Et quelle est son importance alors? Merci. Le prophète sallam a attiré notre attention sur un certain nombre de faits. Pour me faire mieux comprendre, les grands rassemblements au monde, il y a la musique qui rassemble les gens. Justement. Les réunions politiques et le football. Mais aucun de ces événements ne rassemble le monde autant que le pèlerinage. Il n'y en a pas. Quand on va voir le nombre aujourd'hui, c'est au-delà de 2 millions. Hein. Mais il n'y a pas un rassemblement dans un sac qui va faire millions. Ça fait un. Ceux qui vont à la Mecque sont en train de mettre en application le premier pilier qui est l'unicité d'Allah. Regarde, tous les pèlerins de chaque pays se retrouvent à la Mecque pour le même objectif. Justement. Pour la même cause, au même endroit et pour les mêmes activités. Donc ça atteste l'unicité de notre Seigneur Allah. Deuxième chose qu'on peut dire au niveau du Hajj, le prophète sallallahu a dit que le pèlerinage est comme le djihad. Et les compagnons demandaient, mais comment ça? Il dit, mais si tu vas au djihad, tu prends ton argent, tu sacrifies ton temps, ta personne, ta vie avant d'aller. Mais quand tu vas au Hajj, c'est la même chose. C'est avec ton argent, ta vie, ta santé, tout ça, tu effectues le pèlerinage. Si bien que, comme celui qui va au djihad a droit au paradis, donc celui qui va à la Mecque a droit aussi Au paradis. Donc le Hajj n'a pas d'autre récompense si ce n'est que le paradis. À moins que ton Hajj ne soit pas exaucé, parce qu'on peut effectuer le Hajj sans que cela ne soit exaucé. On va y revenir quand on va aborder certains aspects, dans quelles conditions le Hajj peut être exaucé. Le reste, on peut remettre ça à Dieu. Pour finir par rapport à l'importance, Voilà, justement. je dis bien pour finir par rapport à l'importance de ce truc-là. Oui. C'est un événement qui me permet, ou qui permet à l'individu de faire à la fois, de satisfaire à la fois les activités de la vie de ce bas monde et de l'au-delà. Pendant que je suis à partir pour accomplir le rituel, je peux faire mon commerce. En quittant mon pays, je peux acheter les articles qu'ils veulent là-bas et leur vendre ça. En revenant, je peux acheter les articles de là-bas pour venir vendre. Ouais, ça me permet de faire les deux choses. Et le bas monde et l'au-delà. Ça me permet, ça me satisfait pour le bas monde et pour l'au-delà. Et pour finir, le prophète a dit, tout ce que nous avons ici au bas monde a son correspondant à l'au-delà. Or, à l'au-delà, on nous dit qu'il y a un grand rassemblement le jour de la résurrection. Donc, c'est son correspondant ici en bas, le pèlerinage. D'accord. On vous a suivi, vous avez parlé de l'importance du Hajj et justement, quelle est la période pour faire le Hajj et quels sont les rituels que les pèlerins, une fois là-bas, sont appelés à exécuter? Par rapport à la période, le Hajj s'effectue au 12e mois de l'année lunaire. Effectuer le Hajj dans un autre mois, en dehors du 12e mois, ça c'est le petit pèlerinage, c'est ça qu'on appelle Umrah. Mais lorsque ça s'effectue au 12e mois, mais à partir de son 10e jour, c'est-à-dire le 8e, 9, 10 jours, on va y revenir, ça c'est le grand pèlerinage. Et la nuance entre le petit pèlerinage et le grand pèlerinage, c'est les activités du 9e jour, le jour de Arafat. Dans le petit pèlerinage, on n'exécute pas les activités du 9e jour. Mais dans le grand pèlerinage, on exécute les activités du 9e jour, qu'on appelle le jour de Arafat. C'est un des jours les plus importants. D'accord. Maintenant, ça va me permettre d'enchaîner avec les rituels. Voilà. Et quels sont les rituels, justement, qui sont Pour aborder les rituels, je vais signaler 3 choses avant d'aborder les rituels, parce que même si le rituel est bon, si l'une de ces 3 choses n'est pas bonne, c'est problème. Il y a la préparation préalable du Hajj. Par rapport à la préparation, on voit toujours l'argent. L'argent est dedans, mais ce n'est pas l'argent seul. Premièrement, il faut se repentir, purifier son cœur.
il faut se repentir sincèrement. Et se repentir, ça se fait en deux, pas je vais dire étapes, mais de deux façons. La première façon, c'est vis-à-vis de mon Seigneur. Et la deuxième façon, c'est vis-à-vis de mes semblables, ceux avec qui je vis ensemble. Ce n'est pas possible que je vis sans faire du mal à Allah. Ce n'est pas possible que je vis sans faire du tort à quelqu'un. Donc, pour que le pèlerinage te soit exaucé, il faut demander cette réconciliation. C'est ça, se repentir, on en appelle se repentir. Donc, renoncer à l'acte, regretter et formuler l'intention de ne plus revenir sur ça. Si tu arrives à respecter les trois là, dis-toi alors que Allah a accepté ton repentir. C'est la même chose que tu vas faire vis-à-vis de ton semblable, à la seule différence qu'il y a un quatrième élément. Si tu l'as insulté, tu demandes des excuses à l'endroit où tu l'as insulté, ou bien envoie-lui des gens pour lui présenter des excuses. Si c'est son bien que tu lui as exproprié, remets-lui ça, etc., etc. Donc, le premier élément, c'est se repentir. Donc, chercher la réconciliation avec des gens avec qui tu es indifférent. Ça, c'est important. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu n'accepte jamais l'œuvre de deux personnes qui sont indifférentes tant qu'ils ne se réconcilient. Or, tu vas là-bas, c'est pour avoir bénédiction. Et Dieu n'a pas accepté les œuvres tant que tu n'as pas réconciliation. Donc, ça, c'est très important, c'est capital. On ne voit pas ça. Souvent, il y a des gens qui vont, mais c'est très grave que Dieu nous pardonne. Alors, le deuxième élément par rapport à ça, c'est d'écrire son testament en bonne et due forme. On a l'impression que c'est l'école ou bien c'est quoi qu'il y a, mais le testament, non. Le testament existe en islam. Voilà une preuve. Dans ton testament, tu vas écrire quoi? Tous les biens que tu possèdes, en banque, en caisse, à la brousse, en termes d'animaux, chez les peuls, tu écris tout. Le nombre et la quantité. Pourquoi déjà? J'en viens. Tous ceux qui ont de biens sur toi, tu écris. Si les gens te doivent, tu écris. Si tu dois aux gens, tu écris. Pourquoi? En quittant, tu ne sais plus si tu vas revenir. Or, si tu as des dettes et partir, quand tu es mort, si ces dettes-là ne sont pas remboursées, c'est un problème pour toi à l'au-delà. Voilà que tu vas mourir sur une terre sainte. Quand quelqu'un meurt là-bas, on ne ramène pas le cadavre à la maison. Jamais. On n'a même pas ça au bécaye. Les gens n'acceptent même pas. C'est une terre sainte. Ça, c'est la bienvenue, ça. Parce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que c'est comparable au djihad. Or, celui qui va au djihad et il en meurt, c'est le paradis. Donc, tu vas à la Mecque, tu en meurs, c'est le paradis. Mais attention, il ne faut pas aller se tuer là-bas. Ça, il faut le dire parce que les gens, comme on a dit que si tu meurs là-bas, c'est le paradis, fais un événement pour se tuer. Ça, là, Dieu c'est pas ça. Il faut le dire pour que les gens le sachent. Pour finir, par rapport à la préparation, l'argent. L'argent, là, il faut décomposer ça en trois. L'argent pour les voyages aériens, terrestres, ça c'est le premier. L'argent de poche, ça c'est le deuxième. Troisième, l'argent pour la maison, la coupote que tu dois déposer. Si après ton pèlerinage, ton enfant est au privé, on va le renvoyer, il ne faut pas partir. Ce n'est pas obligatoire. Le pèlerinage n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Les gens peuvent aller au paradis, passer par le pèlerinage. Donc, si ton enfant, s'il est malade, maman ne peut pas amener l'enfant à l'hôpital parce qu'il n'a pas l'argent, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. C'est inutile, il ne faut pas partir. Donc, voilà des préalables, donc des préparatifs qu'on doit faire. Si tu n'as pas fait tout ça, là, c'est un problème. Vous voyez, c'est un peu. Et une fois là-bas, alors, les rituels. Très bien. Voilà. Arrivé là-bas, oui. Il faut formuler l'intention vaut l'acte. Pour moi, ça, je voulais le dire, l'intention se formule d'abord avant de se mettre en activité. Pour formuler une intention, ça c'est le premier élément, hein. Il y a trois manières. On formule l'intention pour exécuter le pèlerinage seul. On formule l'intention pour exécuter et le petit pèlerinage et le grand pèlerinage. On formule l'intention pour exécuter et le petit pèlerinage, puis le grand pèlerinage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. J'avais dit et, mais ici je dis puis. Oui. Je dis ou. Merci bien. Oui. Donc le ou exclusif, pas le ou inclusif. Voilà. Alors, dans ces conditions, je fais actuellement, nous sommes au 7e jour, je crois. Oui. D'accord. Nous sommes au 7e jour. Il y a parmi ces trois catégories, il y a deux catégories déjà qui ont fini de faire le petit pèlerinage. Ils vont se déshabiller.
Mais celui qui a formulé l'intention de faire le petit, puis le grand, lui va se déshabiller, mais c'est les deux autres qui ne vont pas se déshabiller. Ils seront tenus dans leur tenue. Et il y a une tenue. La tenue, là, on porte ça quand? Pendant que je prends l'intention. C'est ça qu'on appelle la sacralisation. Cette sacralisation se fait au niveau de 4 points du monde. Et ces 4 points sont indiqués par le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Ça dépend de là où tu viens. Nous, par exemple, nous sommes en Afrique. La référence est donnée par Djibouti. Djibouti est en Afrique. Donc, ils vont faire leur sacralisation à l'endroit qu'on appelle Yalam Lam. Il y a d'autres qui vont faire ça à un endroit qu'on appelle Djofa. Ceux qui vont faire à Djofa, c'est ceux qui viennent, par exemple, de la Palestine. Ceux qui viennent de la Palestine vont faire à Djofa. Parce que ça dépend de telle façon. Quand vous êtes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Voilà. Donc, ça, c'est l'intention. Maintenant, le rituel commence quand? Vous allez entrer par la porte de la Kaaba. On appelle ça Babu Salam, la porte de la paix. Quand tu y entres, tu soulèves le doigt comme ça et tu marches, tu évolues. Tu soulèves le bras, pas le doigt. Tu évolues comme ça. Et pendant que tu invoques ton Seigneur, tu fais le tour. Quand tu arrives, il y a une pierre là. Le truc on voit grand, mais il y a une pierre. Quand tu arrives au niveau de la pierre, tu salues, tu fais comme ça. Mais si tu es proche, tu peux toucher et même baiser. Faire des baisers quoi. Alors, si tu es proche, mais si tu n'es pas proche, le bras qui est comme ça, oriente ça vers la pierre, ça fait que ça. Maintenant, quand tu finis de faire ce rituel-là, tu vas prier. Raka, Nafila, à un endroit on appelle Makam Ibrahim. Tu fais Nafila. Quand tu finis Nafila là, tu bois l'eau de Zenzam. Le pèlerin même, quand il boit de l'eau de Zenzam là, c'est à ce moment il vient, il sort. Quand il sort, par l'autre porte, on appelle ça Babu Sofa. La porte de Sofa. Sofa là, c'est la colline. C'est ça qui lui permet de faire le tour, la course processionnelle, entre le mont Safa et le mont Al-Marwa, 7 fois. Donc, quand il a fini cette étape-là, il a fini le petit pèlerinage. Celui qui a formulé son intention, puis peut se déshabiller. Celui qui n'a pas fini, celui qui n'a pas fait et peut être en habillement. Maintenant, demain, commence le travail du Hajj. C'est le 8 demain, non? Très bien. Donc, le 8 là, le matin, ils sont à la place Mina. Ils vont à la place Mina. Il y a un endroit, c'est un espace, hein, comme on a aussi bien l'espace là ici. Ils vont à cette place-là, ils invoquent Allah correctement. Et de la place Mina, le lendemain 9, ils vont à Arafat. Nous sommes à 11h aussi, à 11h, 10h. Non. Déjà le 9, là, à l'heure actuelle, eux tous, ils sont déjà là-bas, à la place Arafat. À cette place-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont exécuter la prière de midi et la prière de l'après-midi. C'est que nous, on appelle prière de 14h et de 16h. Oui. Ils vont exécuter ça ensemble. Ça, il faut que j'explique ça, même si on n'a pas le temps. Si on ne finit pas, ce n'est pas grave. On appelle ça Djamou et Kasr. C'est la prière du voyageur. C'est 4 rakats on fait, hein? Mais eux, ils vont faire 2 rakats. C'est ça la prière du voyageur. C'est ça qu'on appelle les situations atténuantes en islam. Donc la prière de midi, là, c'est qu'on appelle 14 heures, là. Ils vont faire 2 rakats au lieu de 4. Quand ils vont finir en même temps, ils enchaînent. Ils enchaînent avec la prière de 16 heures. C'est ça la prière de l'après-midi. En 15 minutes, 20 minutes, ils ont fait les deux types de prières. Maintenant, quand ils vont finir, ils vont invoquer Allah, demander pardon. Ils vont invoquer pour le bas monde et pour l'au-delà, autant de fois qu'ils peuvent. Et ils vont faire tasbah, zikr quoi. Hein, subhanallah, autant de formules que tu maîtrises. Ils vont suivre le sermon, le discours de l'imam de là-bas, à cet endroit-là. Nous sommes au 9 ça. Maintenant, au soir, au coucher du soleil, ils vont quitter cet endroit pour aller à un autre endroit qu'on appelle Muzdalifa. Là-bas, ils vont faire la prière de Maghribi et de Ishaï ensemble. Là encore, ils vont faire Djamou et Kasr. Mais attention, pour Maghribi, il n'y a pas Kasr. On ne diminue pas, c'est 3 rakats, mais c'est pour Ishaï, au lieu de faire 4 rakats, on fait quoi? 2 rakats. Ils vont faire les deux ensemble. Quand ils vont finir en même temps, Maghrib, ils disent Assalamu alaikum. La danse s'élève, il faut Ikama, on fait Ishaï. C'est comme ça qu'on fait ça. C'est là qu'on fait Djamou, mélanger ensemble, et Kasr, diminuer,
qu'on appelle le nombre de rakas. Mais les prières qui sont en raka impair, on ne diminue pas ça. Donc, Maghreb, on ne diminue ça, on va faire les 3 en entier. Mais celles qui sont à 4-4 là, on casse ça de moitié. Voilà. Mais je précise une chose. À la place Arafat, les pèlerins des Tadataires qui ne sont pas, il y a des gens qui peuvent ne pas être là le 8e jour. Et c'est le 9e jour qu'ils vont arriver à la Mecque. Ça dépend de leur vol. D'accord? Celui qui arrive à la place Arafat le 9e jour, c'est ce jour-là que lui est arrivé. Il arrive par exemple à 16h. C'est bon. Il a le pèlerinage. Mais s'il arrive à 19h, c'est-à-dire à l'heure où à un moment où l'heure du Maghreb est arrivée, il n'a plus le pèlerinage. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed a dit, le pèlerinage, c'est la station debout à Arafat. Donc tu n'as pas trouvé Arafat, c'est que tu ne trouveras pas l'autre. De riches explications quand même, les fidèles musulmans quand même qui nous suivent sont quand même mieux imprégnés, ils savent désormais à quoi s'en tenir. Donc désormais, il disait qu'il part à la 3e place qu'on appelle Muzdalifa. Ok. À la place Muzdalifa, c'est toujours une invocation, mais c'est là ils vont ramasser les pierres pour lancer Satan le 10e jour. Je voulais en arriver là. Oui, nous sommes au 10e jour. Voilà. Pour lancer Satan là. C'est ce jour-là qu'ils vont prendre 7 pierres pour lancer les grands. Il y a grand stèle et il y a 3 petites stèles. Et plusieurs tiennent à ça. Hein, oui, ils vont lancer ces stèles-là 10e jour avec 7 pierres. Ça finit, ils vont faire la prière, ils vont immoler, ils vont se raser. Ils vont revenir à Mina. Le 11e jour, ils vont faire 3 jours à Mina. Pendant ces 3 jours-là, les 3 stèles-là, les petits chétans qu'on dit là, ils vont lancer chacune avec 7 pierres. Donc, première petite stèle, 7 pierres. Deuxième, 7 pierres, 7 pierres. Ça fait combien? 21 fois 3, 63. Plus les 7 antérieurement, ça fait alors 70. Donc, vous devez avoir 70 petites pierres. C'est des gravions là. Bon, pour lancer. Mais à chaque fois, quand tu lances, tu finis, il faut invoquer Allah. Bon, on ne peut pas donner tous les détails, ça serait difficile. Donc, voilà l'étape. Quand les 3 jours de lancer sont terminés, si ton vol est prêt, il faut revenir. Tu as fini. Le reste, là, c'est tourisme. Voilà la partie spirituelle. Donc, on finit. Donc, quand tu finis de lancer, tu reviens à la Kaaba pour faire le tour, là. C'est le tour de la Kaaba qu'on appelle la circumambulation. D'accord. Pour finir avec le Hajj, justement, et comment se passe le Hajj chez la femme rapidement, en quelques minutes? C'est la même chose que pour l'homme, seulement que c'est la tenue qui change. L'homme porte 2 pailles. Un paille pour nouer en bas et un autre pour ici. Et il ne doit pas porter pantalon ni chemise cousue, alors que la femme est en robe. Et le visage est bien protégé. C'est la même chose, c'est la tenue qui change. Quelles sont les récompenses du pèlerin quand il finit d'accomplir? Je l'avais dit, quand le pèlerinage est bien effectué, il n'y a pas de récompense si ce n'est pas le paradis. Il n'y a pas d'autre récompense. C'est le paradis, si c'est bien accompli. Ouais. L'autre sujet sur ce plateau, c'est justement la fête de la Tabaski. Vous avez donné de riches explications tout à l'heure sur le Hajj et nous espérons quand même que les fidèles musulmans qui nous suivent ont quand même appris beaucoup de ces enseignements. La communauté musulmane commémore dans quelques jours la fête de la Tabaski. Cette fête est encore appelée l'Aïd el-Kébir, est la 2e fête annuelle de la communauté musulmane. En quelques mots rapidement, dites-nous quel est le sens et la portée spirituelle de cette commémoration. La fête que nous appelons fête des moutons au Tabaski, elle est aussi une prescription divine. Je vais me référer au Saint-Coran au chapitre 6, sourate An'am, verset 162. Dieu dit, je cite, « En vérité, ma vie, en vérité, ma prière, ma dévotion, mes actes de prière, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. » C'est le verset 162 du chapitre 6 que je suis en train de réciter. Et les savants, dans leurs commentaires, ont dit que là où il parle de ma dévotion, là, c'est à ce niveau qu'il y a les sacrifices. Ça fait 1. Quand on vient au niveau du chapitre 108, si j'ai une bonne mémoire, verset 2, Dieu a dit, Fasali l'irabika. Fasali l'irabika. Alors, vos versets sont longs, c'est pourquoi je ne l'ai pas récité comme ça. Il dit, lève-toi, prie.
Il s'adresse à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à un moment où il avait perdu un de ses garçons. Son fils Ibrahim, le dernier fils, il était découragé. C'est normal. C'est le troisième garçon qui vient de mourir. Il était découragé, alors que l'enfant n'a que 70 jours. Oui, ça l'a découragé. Et Dieu lui a fait cette révélation. Ce n'est pas grave, ne te décourage pas. Lève-toi, prie et sacrifie. Donc, lève-toi, prie et sacrifie. Donc, c'est la deuxième partie qui mentionne que le sacrifice a été ordonné. Il y a une autre troisième partie, c'est là où Dieu a dit, je n'ai pas le verset en mémoire, le chapitre en mémoire, j'ai fait de vous des bestiaux, vous pouvez les utiliser comme monture et les égorger et manger. Donnez-en, en mangeant là, donnez-en aux besoins, c'est-à-dire à ceux qui doivent manger le monde. Donc c'est aussi, je crois que ça doit être Surat An-Nur, je ne me rappelle plus exactement, il ne faut pas dire ce que j'ai oublié, les statistiques sont plus loin difficiles. Donc voilà, c'est une source coranique. La source prophétique, le prophète sallam en a fait cas de faire le sacrifice des moutons. Et il dit, quand tu fais le sacrifice des moutons, pendant que tu égorges ton animal, Dieu a déjà appelé la bénédiction avant que le sang même ne touche le sol. Ouais, l'espace, la distance entre le cou de ton animal et le sol. Avant que le sang ne touche le sol, Dieu a déjà pris la bénédiction de ton animal, de ton sacrifice. C'est pour mesurer quoi? Notre intention. Quand tu as l'argent, tu refuses d'acheter, Dieu il sait. C'est lui qui t'a donné l'argent, il sait. Il va te châtier au jour de la résurrection. Mais quand tu n'en as pas, reste tranquille. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la fête de Tabaski. Et je demande à tout un chacun de nous de faire un effort pour le faire dans de très bonnes conditions. Parce que si tu transgresses la loi pour faire plaisir aux gens, tu vas répondre demain. Voilà, justement, quel est le genre de bête qu'il faut immoler quand même ce jour de la Tabaski? De façon générale, ce qui est prescrit, c'est les ruminants. Et il faut le dire d'emblée, les volailles sont exclues. Les volailles sont exclues. Si tu as amené 100 pintales pour égorger ce jour-là, tu n'as pas fait sacrifice. Ce qui est recommandé, c'est les ruminants, et ce n'est pas tous les ruminants. Il y en a 4, les chameaux, les bœufs, les moutons et les cabris. Les chameaux, les bœufs, les moutons et les cabris. Sinon, par exemple du Bénin, on va parler des 3 qui sont plus disponibles. Les bœufs, les moutons et les cabris. À ce niveau, il y a des critères que ces animaux-là doivent remplir avant d'être utilisés. Le premier critère, c'est l'âge, c'est important. Voilà. Le chameau doit avoir 5 ans révolus avant de l'utiliser pour Tabaski. Le bœuf doit avoir 2 ans. Le mouton, 1 an. Et le cabri, 6 mois. Mais il y a des écrits qui parlent du cabri aussi, 1 an. Donc, si ton cabri a 1 an, c'est déjà bon parce qu'il y a 6 mois, ça marche bien. Donc, je me résume, le chameau, 5 ans. Le bœuf, 2 ans, mouton et cabri, 1 an, 1 an. Voilà ce qu'il faut mettre. Deuxième critère, il faut que ces animaux-là soient en bonne santé. Si, normalement, on doit appeler le vétérinaire pour voir ça. Mais de par l'expérience, on sait que l'animal est déjà en bonne santé ou pas. Mais normalement, le vétérinaire doit venir faire une inspection vétérinaire avant de l'immoler, qui va nous dire que c'est en bonne santé. Mais encore une fois, c'est l'expérience qui fait qu'on se dispense de l'arrivée de vétérinaire, de l'inspection vétérinaire. Troisième critère, c'est que l'animal ne doit pas présenter une difformité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des animaux qui sont tendus, ou qui sont boyaux, ou bancals. Justement. Ces animaux-là, on ne doit pas les utiliser. Ou bien, la corne là est coupée quelque part, ou l'oreille est coupée quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle les difformités. On ne doit pas les utiliser. Il faut que l'animal soit correctement entier. L'animal femelle peut être utilisé, le mâle peut être utilisé. Mais le dernier critère, c'est qu'il ne faut pas utiliser un animal maigre, cachétique, voilà le mot qu'il faut. Pourquoi Dieu est bon et il aime ce qui est bon? C'est-à-dire quand tu prends l'animal, il faut qu'il y ait de la graisse un peu dedans. Tu vois l'animal, tu n'as même pas envie de manger, il ne faut pas utiliser ça. Donc voilà un peu les critères que nos animaux doivent remplir avant de les utiliser pour le sacrifice de mouton. D'accord. À quel moment le fidèle musulman doit immoler sa bête? Ça, c'est important. Voilà. Très, très, très important. Vous voyez, au temps du messager Mohammed, Père Béchon de Dieu sur lui, il y a un compagnon. Parce que les gens là, ils sont en compétition, ça, par exemple, ils veulent montrer qu'ils ont la foi. Et il a égorgé son mouton avant la prière. Il a égorgé son mouton avant la prière. Et il a fait part de cela au messager Mohammed. Il a dit, ah, tu n'as pas fait sacrifice.
Donc il faut reprendre. Autrement dit, on doit égorger nos moutons après la prière. Après la prière, il ne faut pas prendre le téléphone. Ok, vous pouvez commencer. Non, 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 il faut attendre. Quand l'imam va immoler, tu vas voir là. C'est pourquoi quand on monte le couteau là pour faire voir. Ce n'est pas monter le couteau qui est le problème. Ce n'est pas dans la tradition. C'est pour dire aux gens que l'imam a fini, vous avez le top. Vous pouvez. Donc de là, si l'imam a fini, de là, tu peux téléphoner. Commencez pas à immoler. Normalement, on est toujours pressé. Mais qui va immoler? Celui qui va immoler, normalement, doit être à la prière aussi. Non? Donc c'est des erreurs que nous commettons en faisant ce genre de choses. Ce n'est pas bon. Donc allons posément. Pourquoi? Parce qu'on a encore 3 jours supplémentaires pour cette fête-là. Ce n'est pas le 10e jour seul. Même si le 10e jour, je ne peux pas immoler, je peux immoler le 11e jour, le 12e jour, le 14e jour. D'accord? Pourquoi? Parce que, ouais, tout ça, dit tout là, les gens vont lancer les stèles le 11e, 12e et 13e jour. Donc la fête aussi continue. C'est une fête. Seulement attention, il faut le dire. Le 13e jour là, fais un effort pour immoler avant le coucher du soleil. Quand c'est après, là, tu as raté la fête. D'accord. On tend vers la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, votre mot de la fin? Ce que je dois dire est le suivant. C'est une fête et ça humilie aussi certaines personnes. Parce que je n'ai pas l'argent pour acheter un animal. Les gens de mon quartier vont dire, lui n'a pas immolé, donc j'ai honte. Il n'y a pas de honte dedans. Le truc, le sacrifice, ce n'est pas une obligation. Cela incombe à ceux qui ont les moyens. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu n'as pas les moyens, et voilà que l'âge est avancé, reste tranquille. Tu n'as pas de compte à rendre à Dieu. On pense que c'est un péché de ne pas faire et on s'endette. On peut s'endetter, mais quand on est en mesure de payer à court terme. Voilà ce que je tiens à dire. Et aux jeunes, faire un effort, ce n'est pas le moment de faire aller, de rouler à tombeau ouvert. Ça arrive, c'est vrai, celui qui va mourir ce jour va mourir, mais précautions, on doit utiliser. Voilà, merci à vous, cher prêcheur Moussa Daouda, d'avoir répondu à notre invitation. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation, Kurt Zamba, Suzanne Yarou, Emon Woussou, Romaric Fadjigbe. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez justement reçu de très bonnes informations de la part de notre prêcheur qui nous a entretenus sur le Hadj et surtout la fête de la Tabaski. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. À très bientôt.